Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu. Il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la vérité. Je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus et les disciples chantent les psaumes de la fête. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette célébration du Jeudi Saint. Le dernier repas du Christ avec ses disciples est au cœur de cette célébration. Malheureusement, en raison du confinement, il ne nous est pas possible de célébrer ensemble ce repas. En revanche, nos amis juifs, en ce moment, célèbrent la Pâque, Pessah, ensemble, en famille, car les fêtes juives sont d'abord vécues au sein du cercle familial. C'est précisément cette fête juive de la Pâque que Jésus lui-même a célébrée ce soir-là, mais en lui donnant des accents différents. L'occasion nous est donnée de puiser à la source et de nous en inspirer pour découvrir une des nombreuses richesses de la Sainte Seine, une des dimensions de ce que l'on appelle également l'Eucharistie. Ce soir, 6 jeunes du catéchisme se sont joints à moi pour cette célébration. Ils ont prêté leur voix, bien sûr à distance, comme il se doit. Je vous invite à présent au recueillement avec le psaume 111. Chantez la louange du Seigneur. De tout mon cœur, je veux dire merci au Seigneur dans l'assemblée. Les actions du Seigneur sont extraordinaires. Tous ceux qui les aiment réfléchissent sur elles. Tout ce qu'il fait rayonne de grandeur. Et il est toujours fidèle, il aime avec tendresse. Le Seigneur nourrit ceux qui le respectent. Il se souvient toujours de son alliance. Le Seigneur agit toujours avec vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils ne changent jamais, car ils sont justes et vrais. Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. Seigneur Jésus, ta vie a été action de grâce et reconnaissance. Même lors de ton dernier repas avec les disciples, tu as remercié Dieu. Tu as célébré le repas de la Pâque, le repas de la libération de ton peuple, et tu as communié avec ceux qui t'ont abandonné lors de ton arrestation. Tu as vécu, et tu es mort en homme libre. Béni sois-tu. Amen.
et nous écoutons un extrait du livre de l'Exode au chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Allez dire à toute la communauté d'Israël: Le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine, en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang. Et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? La nuit est le symbole des ténèbres, du danger, mais aussi du découragement. Mais cette nuit où nous fêtons la Pâque, nous fêtons notre libération que Dieu a accomplie. Libération de l'esclavage, libération de toutes nos chaînes. Le mot Pâque en hébreu se dit Pessah, ce qui signifie passage ou encore traversée. Cette nuit, nous fêtons la traversée vers une terre de liberté, un espace que Dieu nous a promis, vers la terre promise. Toutes les autres nuits, nous mangeons aussi bien du pain levé que du pain sans levain. Pourquoi cette nuit ne mangeons-nous que du pain sans levain? Le pain rappelle le pain de souffrance que nos pères ont mangé au pays d'Égypte. Il est appelé azim, c'est-à-dire sans levain. Le levain, c'est ce qui contamine la pâte et la fait lever. Aujourd'hui, avec ce pain sans levain, nous sommes appelés à ne plus nous laisser contaminer par la vie ancienne d'esclaves, mais à marcher selon la vie nouvelle que Dieu nous donne. Toutes les autres nuits, nous mangeons toutes sortes d'herbes. Pourquoi cette nuit ne mangeons-nous que des herbes amères? Les herbes amères rappellent les moments d'amertume, de souffrance en Égypte. Nous autres, les êtres humains, nous avons la mémoire courte. Il nous faut donc des repères, particulièrement lorsque nous sommes en face d'une crise, pour nous souvenir que le temps de l'esclavage, autrefois en Égypte, a été quelque chose de terrible, pour que nous ne commencions pas à regretter le difficile passé en l'appelant tout à coup le bon vieux temps. Nous aussi avons besoin de nous rappeler toutes les fois où nous avons appelé Dieu et il nous a secourus, afin de nous empêcher de croire ensuite, de manière ingrate, qu'on s'en est sorti tout seul, juste avec un peu de chance. Dans cette période particulière de confinement, où vous êtes peut-être vous-même inquiet pour l'un de vos proches, il est bon de nous donner les moyens de nous souvenir de ce que nous avons vécu de difficile, de douloureux, mais aussi des belles expériences qui nous ont été données de vivre. Alors on peut tirer profit de cette situation. Pourquoi ne pas se le noter quelque part? Car après le confinement, et là je m'adresse tout particulièrement à ceux pour qui cette période n'aura pas eu de conséquences sur le plan de la santé ou la vie d'un proche, il serait dommage de continuer comme si de rien n'était. Faire mémoire, c'est se rappeler, afin de nous empêcher de refaire les mêmes erreurs, et aussi de nous réjouir des changements et des nouveautés qui nous sont données de vivre.
Lors de la Sainte Seine, Jésus reprend certains éléments de la fête de la Pâque juive. Par exemple, l'importance de la mémoire. Faire mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir d'une histoire passée, c'est également vivre l'histoire de nos ancêtres comme notre propre histoire. Et c'est pour cette raison que lors de la fête de la Pâque juive, des paroles semblables sont prononcées. Nous étions esclaves en Égypte, et l'Éternel notre Dieu nous a libérés par sa main forte et par son bras étendu. Si Dieu n'avait pas libéré nos pères, nous serions toujours esclaves. C'est pourquoi, en nous souvenant de cette délivrance, nous célébrons le Dieu de toutes les libérations. Plus nous raconterons cet épisode, plus il sera loué. Lors de la scène qu'il a instituée, Jésus prononce ces paroles « Faites ceci en mémoire de moi ». Ainsi, nous sommes vraiment en présence du Christ, qui nous invite à sa table, à goûter à sa bonté, à vivre la communion avec lui. Ce repas nous rappelle qu'il a fait don de sa vie pour nous, qu'il se donne lui-même pour ceux qu'il aime et nous invite à une communion intime avec lui, mais aussi les uns avec les autres. C'est cela ce que devrait être l'Église. Même si c'est plus difficile à vivre en cette période de confinement où nous ne pouvons pas partager le repas de la Seine. Mais nous pouvons nous rappeler, malgré tout cela, le Christ est auprès de nous. Et nous avons des frères et des sœurs pour lesquels nous pouvons prier et qui prient pour nous. C'est une communion de prière par laquelle nous nous nourrissons. Et le jour viendra, et je l'espère bientôt, où nous pourrons nous retrouver à la même table et fêter ensemble l'amour de Dieu. Amen. Ensemble, prions. Dieu libérateur, tu as délivré ton peuple de l'esclavage. Délivre-nous de ceux qui nous retient esclaves, de ceux qui nous empêchent de vivre, dans la grande liberté des enfants de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu libérateur, en ton Fils Jésus, tu as prouvé que ton amour surmonte nos lâchetés et nos trahisons. Aide-nous à cheminer dans la guérison des relations et la réconciliation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu libérateur, tu as été fidèle à tes promesses. Tu as accompagné ton peuple à travers les ténèbres. Manifeste ta bonté envers ceux qui ont été éprouvés par les ténèbres de la maladie et de la mort de l'un des leurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu libérateur, tu as manifesté ton autorité face à Pharaon. Manifeste ton autorité auprès des grands de ce monde. Rends-les humbles dans l'exercice de leur pouvoir et de leurs responsabilités. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu libérateur, tu as manifesté ton autorité face à Pharaon. Manifeste ton autorité auprès des grands de ce monde. Rends-les humbles dans l'exercice de leur pouvoir et de leurs responsabilités. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et c'est en communion avec tous nos frères et sœurs réunis à travers le monde
que nous prions la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À présent, recevez la bénédiction. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob affermisse votre foi en ses promesses. Que le Christ Jésus vous accompagne sur vos chemins. Que le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, vous porte dans vos combats. Allez dans sa paix. Amen. My